Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vous propose de refaire la recette du fameux guidon japonais que j'avais fait il y a quelques années et qui a pris quand même un petit coup de vieux sur la caméra, l'éclairage, tout ça. Donc voilà, je me suis dit que c'était bien de la remettre un petit peu au goût du jour. Du coup, je vous la repropose aujourd'hui. Oui, c'est une recette japonaise avec des ingrédients un petit peu spécifiques, mais je vous indique tout en barre d'infos. Et sachez que ces produits, vous les mettez au frais et vous pouvez les réutiliser pendant plusieurs mois. Ça se conserve très facilement et c'est vraiment une base que l'on retrouve dans toutes les recettes japonaises. Donc une fois que vous avez ces 2-3 produits, vous pouvez faire beaucoup de choses. Allez, en attendant, c'est parti pour ce guidon. Vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser cette recette, on aura besoin à peu près de 400 g de bœuf. Attention, prenez vraiment quelque chose de tendre. Poire, merlan, là c'est de l'aiguillette baronne. Vraiment demandez conseil à votre boucher, c'est très important. Ensuite, on aura besoin ici de 3 cuillères à soupe rases de sucre en poudre, 2 oignons émincés finement. On aura besoin de 6 cuillères à soupe rases de sauce soja salée, 4 cuillères à soupe rase de mirin, 4 cuillères à soupe rase aussi de saké de cuisine. Il faudra 1 cuillère à café rase de dashi en poudre avec à peu près 300 ml d'eau. Ne vous inquiétez pas, toutes les proportions exactes, vous retrouverez toutes les informations juste là en description de la vidéo. Et si vous le souhaitez, un petit peu de ciboulette fraîche ou alors comme là, du negi, c'est du poireau déshydraté tout simplement. Ça apporte beaucoup de goût. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, je vais commencer cette recette avec la préparation du bœuf. Donc là, on a un superbe morceau, mais je vais quand même enlever les petits morceaux de gras restants. Ok, une fois que c'est fait, je vais le couper en fines lamelles. Placez votre couteau comme ça, légèrement de biais. Je vais faire des tranches très fines. Voilà, le but c'est vraiment de faire des tranches très fines, presque carpaccio, presque. Donc je vais faire la même chose avec tout le reste de la viande. Dans une grande poêle, je vais ajouter l'eau et je vais ajouter dans la foulée le dashi en poudre. Il existe comme ça des petits paquets individuels, ça coûte pas très cher. Et il y a aussi une version en grosse boîte énorme avec des gros sachets comme du sucre en poudre. Donc là, je vais porter à ébullition. Quand les frémissements apparaissent, je vais ajouter les oignons. C'est un plat où il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais alors qu'est-ce que c'est riche en saveurs. C'est vraiment très bon. Voilà, hop. Donc je vais attendre qu'il y ait l'ébullition, je vais baisser un petit peu le feu et on va les laisser comme ça s'attendrir 2-3 minutes. Impeccable. Écoutez, ça fait 2-3 minutes. On est toujours sur un petit feu avec frémissement. Là, les oignons commencent à devenir légèrement translucides. À ce moment-là, je vais ajouter le saké. Prenez du saké pour la cuisine, pas celui qu'on boit. Si vous avez un doute, franchement, n'hésitez pas à demander aux vendeurs dans les rayons asiatiques et tout, ils renseignent super bien. Toujours sur un feu moyen. Si vous avez beaucoup d'écume, n'hésitez pas à écumer à ce moment-là. Je continue, regardez, en ajoutant les morceaux de viande. Je vais bien étaler la viande comme ça. Voilà, et là, il faut vraiment garder un œil dessus, remuer régulièrement sur un feu moyen vif. Et on assaisonnera la suite après. Alors, je vais réduire le feu. Là, nos morceaux de bœuf sont tendres, sont cuits. Alors, ça cuit rapidement, c'est vraiment 3 minutes sur un petit feu frémissant. Super. Alors, je vais assaisonner à ce moment-là. On ajoute le sucre. Le mirin, alors le mirin c'est du saké de cuisine qui est beaucoup plus doux qui est sucré. Vous l'aurez compris, c'est une recette du coup qui est quand même sucrée. On y va, allez, et d'une, 2, et de 3, et de 4. Je continue avec la sauce soja, de la salée, attention. Donc là j'ai mélangé et je vais laisser mijoter sur un feu doux encore 2 petites minutes. Après je vais couper le feu et c'est prêt, il n'y aura plus qu'à servir. Donc n'hésitez pas à goûter le bouillon et rectifier l'assaisonnement si ça manque un petit peu de sauce soja salée, allez-y. Alors ça c'est pour la présentation après, donc du coup je ne vais pas l'ajouter dans le plat parce que ça va être perdu. Je vous montre comment dresser un joli bol. Regardez, rien de compliqué, vous prenez un petit bol, vous mettez votre riz au fond et ensuite il n'y a plus qu'à servir.
en ajoutant la viande sur le dessus. Pour le bouillon, c'est une affaire de goût. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Un petit peu de poireau séché comme ça. Si vous voulez customiser un petit peu plus, on peut ajouter les petites graines de sésame blonde, un petit peu de graines de sésame noire, ça contraste. Tadam! Il n'y a plus qu'à. C'est parti, dégustation. Bon, moi je le connais très bien, hein, ce plat. Ça fait tellement longtemps que je le prépare. C'est sucré juste comme il faut. La viande est vraiment tendre, comme je vous disais, c'est très important. Et hop, avec un peu de riz. Oh là là, regardez-moi cette bouchée. Franchement, c'est fameux. Sachez que les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette, on la retrouve dans beaucoup d'autres recettes. Donc c'est un bon investissement. Mais en plus, ça se garde des mois. Écoutez, moi je vous laisse. Il est bientôt minuit. Oh là là, c'est fameux. Gros pouce bleu, hein, je compte sur vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, cherchez Choc-Miel, Facebook, Pinterest, Instagram, foncez, rejoignez-moi. Et en attendant, bien sûr, likez, partagez, je compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga commandes. Ciao!